Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de 7 études dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Alors, cette étude va nous permettre de parler d'un sujet. On va la prendre comme support pour parler des enfants et des adolescents qui sont incarcérés, qui sont en prison. Alors, vous savez que ça existe en France, mais dans plein de pays du monde. Là, cette population est entre 10 et 18 ans, avec une moyenne de 16 ans. Vous savez sans aucun doute que les personnes incarcérées ont beaucoup plus de risques de souffrir de troubles psychiatriques que les autres, avant l'incarcération et aussi pendant. L'incarcération va aussi majorer le risque. Donc ça, c'est le cas chez les adultes. Les hommes, les garçons sont plus incarcérés que les femmes. Et donc la question, c'est est-ce que c'est la même chose chez l'enfant ? Est-ce qu'on retrouve cette surreprésentation de troubles psychiatriques chez l'enfant incarcéré ? Est-ce qu'on retrouve aussi cette surreprésentation des garçons ? La réponse est oui dans les deux cas, et cette étude nous permet de rentrer un petit peu dans les détails des chiffres sur les troubles les plus fréquemment rencontrés chez les garçons et chez les filles, enfants et adolescents incarcérés. Alors cette étude, elle recense 42 études différentes, c'est une revue de la littérature, dans 19 pays. 19 pays ont fait l'objet d'études sur ces populations carcérales. Il y a évidemment plusieurs études pour certains pays, notamment dans cet échantillon, les pays anglo-saxons, ou de culture anglo-saxonne en général, sont plus représentés que les autres. Mais on a des pays un peu de partout quand même, d'Amérique du Sud, etc. etc. Alors, d'Europe, on a la Suisse par exemple, etc. Donc, quels sont les troubles les plus fréquemment rencontrés ? Alors, d'après vous, je pose la question, essayez de réfléchir, mais je vais vous donner la réponse. Alors, chez les garçons, chez les hommes, la schizophrénie, ou en tout cas les troubles psychotiques, c'est 2,7% des patients. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus que ne le voudrait le hasard. Parce qu'à cet âge-là, dans ce groupe de population-là, la schizophrénie, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle est plutôt 7, 8, 10 fois moins fréquente que ça, que 2,7% de la population. Donc vous comprenez bien que c'est une surreprésentation considérable des personnes souffrant de schizophrénie en prison. Des enfants, en l'occurrence, enfants adolescents. Alors évidemment, dans cet échantillon, c'est plutôt des ados. La schizophrénie à 10 ans, ça existe, mais c'est quand même rarissime. Donc c'est plutôt des ados. Deuxième diagnostic fréquent, l'état de stress post-traumatique, qui est à 8,6%, donc ça aussi c'est énorme par rapport à ce que voudrait le hasard. Donc c'est beaucoup plus fréquemment représenté que dans la population générale. L'état de stress post-traumatique, pour vous rappeler, c'est un trouble anxieux extrêmement sévère, qui fait suite à un traumatisme extrêmement important, et qui est, par exemple, entre autres, caractérisé par des reviviscences, le fait de revivre des scènes, pas de s'en souvenir, de les revivre vraiment en pleine journée, ou des cauchemars répétitifs, etc. Et avec plein de symptômes qu'on retrouve dans les autres troubles anxieux. Donc c'est un trouble extrêmement sévère, un trouble post-traumatique, encore une fois. Et donc on voit que les personnes, les garçons, les enfants garçons, adolescents garçons incarcérés sont des personnes qui ont souvent vécu des traumatismes extrêmement importants. Troisième diagnostic très fréquent, c'est donc la dépression. 10,1% des garçons, des enfants et des adolescents garçons, souffrent d'une dépression en prison. Donc il y a sûrement le caractère environnemental, évidemment, mais c'est vraiment beaucoup plus aussi que ne le voudrait le hasard. Alors pas dans les mêmes proportions que dans la schizophrénie, où là c'est vraiment une surreprésentation énorme, mais c'est quand même extrêmement surreprésenté. D'accord ? Dernier trouble le plus fréquent, c'est le TDAH, bien sûr. 17,3% des enfants et adolescents garçons incarcérés dans ces pays souffrent d'un TDAH, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, qui est un trouble qui se caractérise par un défaut d'inhibition, une impulsivité, une distractivité qui est importante, notamment en situation de stress ou de déplaisir. Donc, il y a aussi évidemment une logique à tout ça, c'était attendu. On trouve évidemment une surreprésentation du TDAH chez les hommes adultes incarcérés. Et donc voilà, c'est le trouble le plus fréquent. Alors après, il y a un autre trouble beaucoup plus fréquent, mais alors vous allez voir, c'est un peu de la triche, entre guillemets, c'est le trouble des conduites. Alors le trouble des conduites, c'est ce qui vous amène en prison quasiment. Enfin, c'est dans les critères diagnostiques du trouble des conduites, qui est un diagnostic franchement précaire, un peu fourre-tout. En gros, l'idée, c'est si vous avez des problèmes graves de comportement qui font que vous ne respectez pas la règle, l'ordre, la loi, vous avez un trouble des conduites. Alors évidemment, je caricature, là on n'est pas là pour rentrer dans le détail du trouble des conduites, mais enfin, allez voir les critères DSM, vous allez voir, ça revient quand même un peu à ça. Et puis c'est un trouble toujours secondaire, c'est pas une étiologie, c'est pas une cause directe, le trouble des conduites, c'est une conséquence de plein de choses.
Le plus gros pourvoyeur de troubles des conduites, ça reste bien sûr le TDAH. Donc bon, c'est pas étonnant aussi que le TDAH soit dans les troubles les plus fréquents. Mais enfin, je ne veux pas dire que c'est pas un vrai diagnostic, trouble des conduites, mais enfin, je le dis quand même un peu, d'accord ? Voilà. Chez les filles, chez les femmes, est-ce qu'il y a une différence ou pas ? Alors d'abord, évidemment, elles sont nettement moins incarcérées que les garçons. La schizophrénie les troubles psychotiques, sont à 2,9% contre 2,7% chez les garçons. C'est à peu près équivalent, ça reste une surreprésentation majeure. La dépression, elle, est vraiment beaucoup plus fréquente que chez le garçon, avec 25%. Donc même si les femmes et les filles sont plus à risque de dépression que les garçons en population générale, ça reste quand même une petite surreprésentation féminine de la dépression. Troisième diagnostic le plus fréquent, le TDAH, bien sûr, avec 17,5 contre 17,3 chez le garçon. Donc c'est équivalent, hein, c'est la même chose, donc même remarque. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'état de stress post-traumatique, là, il est à 18,2% contre 8,6% chez le garçon. Et là, pour le coup, le sexe ne peut pas expliquer la majeure partie de ce changement. Donc, c'est intéressant que les femmes ayant subi des traumatismes importants sont beaucoup plus à risque et un PTSD en conséquence. Donc, ces femmes-là, avec un état de stress post-traumatique, eh bien, sont beaucoup plus à risque d'être en prison que les autres. Ça ne veut évidemment pas dire que toutes les femmes avec un état de stress post-traumatique vont en prison, loin de là. Ni même le TDAH, ni même tout ça. C'est des proportions infimes de tous ces troubles, infimes, mais très surreprésentées par rapport à ce que nous voudrait le hasard. Et puis donc le dernier trouble, évidemment, trouble des conduites, mais encore une fois, c'est vraiment de la triche. On est à 59% de troubles des conduites chez les jeunes filles, jeunes femmes, chez les jeunes, chez les adolescentes ou les enfants, femmes incarcérées. C'est donc 61% contre 59%, donc c'est quasiment pareil entre les filles et les garçons, mais encore une fois, ça tient beaucoup à ce diagnostic, à sa définition, etc. Voilà où on en est donc dans le monde. On en est à incarcérer beaucoup de personnes souffrant de troubles psychiatriques, y compris de troubles psychiatriques altérant franchement le jugement des personnes, comme la schizophrénie par exemple, ou les troubles psychotiques en général. Donc c'est quand même un petit peu problématique, ça questionne quand même. Est-ce que vraiment ces personnes ont une utilité à aller en prison ? À quoi sert la prison pour ce type de profil ? À quoi ça sert la prison pour quelqu'un qui a un TDAH, une schizophrénie ? Quel est l'enseignement général qui va être tiré de ça ? Qu'est-ce que ça permet comme diminution de la récidive, la prison versus pas la prison ? Tout ça, c'est des questions qui se posent. Ce qu'on sait par contre, avec des études scientifiques, c'est que traiter ces troubles-là fait revenir le risque d'incarcération ou de troubles graves du comportement, d'hétéroagressivité par exemple, à un risque tout à fait normal, notamment pour la schizophrénie, pour le TDAH. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que quand même, on ne soigne pas très bien nos enfants quand même. On ne les soigne pas très bien et on ne leur permet pas, pour un certain nombre d'entre eux, même si c'est une minorité, d'éviter la case prison. D'accord ? Donc il y a effectivement un vrai problème de prise en charge de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et je crois que cette étude nous montre assez, avec un prisme qui évidemment qui est un peu extrême. Les personnes en prison, c'est une population un petit peu particulière, mais finalement, ça en dit beaucoup sur la prise en charge en général. Si on prenait correctement en charge l'ensemble de nos enfants souffrant de troubles psychiatriques, il n'y a pas de raison qu'on retrouve cette surreprésentation, puisqu'on sait que les traitements permettent de diminuer et de faire revenir à la normale le risque par exemple, d'hétéroagressivité ou de troubles graves du comportement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, faites-le vraiment, faites-le pour de vrai. Ne faites pas qu'écouter le fait que je vous le dise. S'il vous plaît, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Abonnez-vous. Pourquoi ne pas vous abonner ? Ça ne vous coûte rien du tout. Il n'y a même pas de pub sur cette chaîne. C'est-à-dire, des chaînes sans pub non monétisées, il n'y en a quand même pas énormément, d'accord, qui font autant de vidéos régulièrement, sans rien demander en échange. Donc, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, donc ça sera notre échange, voilà, votre récompense au travail effectué. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.